Bonsoir à tous. À 2 semaines des élections, la 2 vous propose une toute nouvelle émission. Rebattons la campagne. Comment parler de la campagne autrement, sans langue de bois? Jonathan, avec toute notre équipe, on s'engage ce soir à parler de politique de manière concrète. Bonsoir Sophie Merckx. Bonsoir. Vous êtes conseillère communale PTBGO à Charleroi et également deuxième candidate à la Chambre dans le Hainaut. Alors Sophie Merckx du PTBGO, je le sens, vous buvez du petit lait évidemment. C'est votre discours, dire que les partis traditionnels n'ont plus de réponse aux questions des citoyens. Mais alors, ça ne va pas être si facile. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour restaurer la confiance? Donc d'abord, je voudrais quand même dire que je partage le sentiment et je pense qu'effectivement, la plupart des promesses électorales, on connaît la date de péremption, c'est le 26 mai. Donc voilà, je pense que les gens ne sont pas dupes et c'est ce qu'ils constatent. Maintenant, nous, au PTB, on a mis aussi au sein de notre parti certaines règles éthiques en vigueur pour justement faire en sorte que les gens qui s'engagent en politique le font vraiment pour défendre les gens et pas pour leur propre profit. Et c'est comme ça que nos députés, si nous serons élus, nous allons continuer à vivre avec un salaire moyen de travailleurs. Et nous proposons aussi, par exemple, d'instaurer une norme salariale pour les ministres. Au maximum 3 fois ce salaire-là. Mais on dit souvent du PTB que le PTB vend du rêve, c'est-à-dire des belles choses sur le papier, mais qui sont irréalisables financièrement. Oui, mais moi, je suis médecin généraliste depuis 15 ans, à Médecine pour le Peuple à Marcinelle. J'ai 1 700 € net. Je travaille tous les jours pour ce salaire-là parce que je suis convaincue, je porte des valeurs et pas du tout pour le profit. Et donc, ce travail-là, par exemple, nous le faisons sur le terrain depuis plus de 35 ans. Voilà, on vous remercie. Qu'on retrouve dans le programme du PTB, cette première ligne, cette médecine locale, je dirais, sociale. Vous proposez quoi concrètement, puisque c'est une de vos thématiques phares? Oui, donc je suis médecin généraliste. Donc, oui, on peut le préciser comme vous êtes nombreux à avoir un lien avec la médecine et la santé. Tous, voilà. Et donc, effectivement, avec le PTB, on pense qu'il faut renforcer, comme un petit lieu l'a dit, le modèle des maisons médicales en général. Mais nous pensons aussi qu'il serait important de rendre la médecine générale gratuite. Ça veut dire pas que c'est gratuit, bien sûr, mais ça existe, par exemple, c'est le tiers payant. Vous parlez du tiers payant. Exactement. Expliquez concrètement aux citoyens. Donc, ça veut dire ça veut dire. Quand la personne va aller chez son médecin généraliste, ça sera entièrement remboursé de la consultation et par exemple on pourrait aussi plus facilement appliquer les tiers payants. Donc nous avons calculé, ça coûterait 250 millions d'euros effectivement, mais on pense que c'est faisable parce que je vais parler d'un autre côté, donc nous pouvons aussi faire certaines économies. Parce que dans l'idée de réduire les coûts pour l'État fédéral... Oui. Voilà. Dans les médicaments, justement, on consomme trop de médicaments? On consomme trop de médicaments, mais aussi nous payons trop cher les médicaments en Belgique. Donc ici, j'ai pris une petite boîte, elle coûte 72 € en Belgique, et quand vous passez la frontière, elle coûte 6 €. Et vous avez une solution miracle pour résoudre cette différence? Et donc nous pensons qu'en faisant le modèle Kiwi, donc en mettant en concurrence de meilleure manière les firmes pharmaceutiques, donc on sait quels médicaments on a besoin, on connaît les quantités, tout ça est connu à l'INAMI, donc on peut faire des appels d'offres, quoi. Et de cette manière-là, on peut effectivement réduire le coût drastiquement, et on a calculé, ça pourrait économiser plus d'1 milliard d'euros à l'INAMI. Et Eliane Tillieu, le modèle Kiwi, c'est le modèle néo-zélandais que vous mettez en avant dans votre programme. Nous avons eu une enquête récemment de Solidaris qui a quand même prouvé qu'un Belge sur 5 déclare postposer des soins. Un Wallon sur 5. Et quand on regardait dans qu'est-ce qui postposait, entre autres la visite chez les médecins généralistes. Donc, si vous êtes effectivement dans la catégorie BIM ou Omnio et vous faites la demande, vous avez droit au médecin moins cher, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait la demande ou parce que ce n'est pas octroyé automatiquement. Et puis, il y a beaucoup de travailleurs aussi qui, aujourd'hui, ne sont pas dans les conditions-là, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas difficile de payer, par exemple, le médecin de garde le week-end, avancer 50 ou 70 €. Ce n'est pas évident pour les gens. L'enquête l'a démontré. Donc, nous, on pense qu'il faut aller plus loin. Un moyen légal, c'est cette interdiction de la vente, normalement de l'alcool, aux moins de 16 ans, mais dans les faits, c'est manifestement pas très efficace. Oui, c'est vrai. Maintenant, je pense que l'interdiction, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen d'arriver à ces buts. Que propose le PTBGO alors? Donc, j'irai plutôt dans le sens que le monsieur Descolos a dit. Donc, effectivement, on a certains messages de prévention. Il y a déjà des accords, c'est bien. Voilà. Il se passe des choses sur ce plateau. Pardon, continuez. On ira boire un verre. Donc, on a certaines choses allez, il y a de la prévention à faire, mais effectivement, quand on regarde les publicités, c'est la même chose pour au niveau de la malbouffe, finalement. Donc, combien de gens ne pensent pas aujourd'hui que manger un biscuit le matin, c'est un petit déjeuner équilibré, ou donner une collation toute chocolatée à son enfant, c'est la meilleure chose à faire. Donc ça donne vraiment de mauvaises notions. Et donc, moi, je le constate dans mes consultations que finalement, je dois souvent expliquer aux mamans, non, au matin, on prend un petit déjeuner
Et ils sont fort influencés par la publicité, donc je pense que ça joue vraiment un rôle très néfaste. Puis d'un autre côté, quand on parle d'alcoolisme, de tabac, il faut aussi regarder aux causes sociales qui souvent sont là et essayer de mettre les gens ensemble et collectivement. Si, Madame Merckx, vous pouvez nous lire la question vache. Pensez-vous que vos nouveaux coprésidents ont fait avancer le parti? Donc en fait, vous parlez de Peter Mertens et Raoul de Bouw. C'est ça? Oui, tout à fait. Okay. C'est vrai que Raoul de Bouw, on l'a vu énormément dans cette campagne. C'est lui la figure de proue du parti. Oui, effectivement. Ben oui, je pense qu'effectivement, nous avons eu notre congrès de renouveau en 2008. Le PTB a vraiment changé, que ce soit au niveau du fond, de la forme, des propositions. Surtout, nous avons essayé de travailler les propositions concrètes à proposer aux citoyens. Et je pense qu'à Raoul de Bouw, effectivement, il y incarne ce renouveau. Comme je me permets peut-être de rebondir, vu que vous êtes légèrement en retard sur le temps de parole. Il y a énormément de novices dans votre parti, des étudiants, des gens sans expérience politique. Vous avez l'impression que ça va être un atout pour vous? Oui, exactement. Par exemple, au niveau de l'Europe, nous avons mis en tête de liste Aurélie de Koen, qui n'a que 30 ans peut-être, mais elle représente justement cette génération de jeunes qu'aujourd'hui l'Europe veut sacrifier et que c'est pour ça que c'est un choix conscient de vouloir mettre des jeunes à des postes de responsabilité. Je ne bosse pas.